Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je vous ai pas présenté mes petits favoris du moment, à savoir que là ça va être que la beauté, donc ce qui est soins et maquillage, parce que je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les séries et films que j'ai découverts sur Netflix, que je vous mettrai dans le petit i, et je vous referai régulièrement des vidéos sur des séries et tout. J'en ai d'autres dont je dois vous parler, mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pendant l'été. On va commencer par le maquillage. On va commencer par les trucs un peu random, après on fera les lèvres et après les palettes. On va commencer du coup par le teint avec mon anti-cerne préféré. C'est le Sephora Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance fini naturel. Et c'est en teinte 20, du coup il ressemble à ceci. Là je l'ai mis aujourd'hui, à savoir que je ne l'ai pas poudré et il ne file pas dans mes ridules tout simplement, ou alors très peu, ça se voit quasiment pas. Et je trouve ça assez ouf, vu toutes les ridules que j'ai, d'avoir un anti-cerne à petit prix comme ça, parce qu'il me semble qu'il coûte 12 ou 13 euros. Après j'en mets pas 3 tonnes, très clairement j'en mets un tout petit peu dans le coin là que j'étale bien. Et je trouve que ça couvre quand même très bien. C'est pas une couvrance totale, mais c'est totalement ce qui me suffit. Je viens de vous spoil un des autres favoris, mais c'est pas grave. Vraiment, si vous cherchez un anti-cerne plutôt couvrant, qui tient bien, qui ne file que très peu dans les ridules, je vous le conseille à 1000%. Bon, du coup, quitte à vous avoir spoilé ce produit-là, autant que je vous le montre maintenant. C'est une poudre de chez Kiko, Tuscan Sunshine Perfecting Powder. Oui, c'est une poudre fixante. C'est pas une poudre matifiante, attention, mais c'est ce que j'aime aussi. Voilà à quoi elle ressemble. Il y avait un dessin de base, mais du coup moi il est complètement parti. J'adore l'effet qu'elle donne. Elle a quand même un effet lumineux sur la peau. Elle fixe vraiment bien parce que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois pour fixer l'anti-cerne et tout, et ça fixe quand même super bien. Vraiment je la trouve géniale. De toute façon je vous l'ai déjà dit, les produits teints de chez Kiko j'aime beaucoup. Pas les produits yeux mais les produits teints j'aime vraiment bien. Et du coup voilà, je suis très contente de cette poudre. Très clairement je pense que je vais l'emmener pour mes 2 mois chez mes parents. D'ailleurs je suis en train de commencer à voir ce que je vais emmener et tout. Et du coup là mes favoris ça m'aide aussi à voir ce que je vais emmener. Parce que fin juin normalement vous aurez une vidéo sur ma chaîne qui vous présentera tout simplement ce que j'emmène niveau maquillage et soins pour les 2 mois chez mes parents. Et je pense que celle-là sera du voyage. On va ensuite passer à 2 produits Beauty Bay que je vous ai présentés dans un crash test, que je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais j'aime beaucoup Beauty Bay et très clairement ces 2 produits-là m'ont amené à encore plus aimer cette marque. On a commencé par la base pour les yeux que j'ai en teinte numéro 2. C'est une base qui est énorme. Il y a 15 ml, autant vous dire qu'elle va me durer une éternité, pardon. C'est donc un tube avec un applicateur comme un anti-cerne ou un rouge à lèvres si vous voulez. Et j'adore cette base, elle intensifie les fards, elle les fait bien s'accrocher, elle ne part pas dans le crease alors que j'ai les paupières quand même assez grasses. Il faut juste pas trop en mettre, mais c'est comme toutes les bases, si t'en mets trop, bah c'est comme quand tu mets trop d'anti-cerne, forcément ça file dans les plis. Mais quand t'en mets juste une fine couche que tu étales bien, ça permet de juste unifier la paupière et de pouvoir avoir une très bonne base pour ensuite travailler les fards assez facilement. Parce qu'elle accroche les fards sans pour autant empêcher d'avoir un estompage facile. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a certaines bases que j'ai testées pour les yeux qui en fait accrochaient tellement le pigment qu'après c'était ultra galère pour estomper les bords et tout. Et ce n'est pas le cas de cette base là, je trouve qu'elle accroche très bien le pigment sans pour autant trop l'accrocher et du coup empêcher un bon estompage, pardon. Donc vraiment je vous la conseille, surtout pour le prix, il me semble elle est genre à 6 ou 7 euros. Et du coup après vous avoir présenté la base pour les yeux, je devais forcément vous parler du spray fixateur de chez Beauty Bay. C'est donc le Set It Don't Regret It Setting Mist. C'est un spray matifiant, fixant, qui fond toutes les matières ensemble, c'est-à-dire que je trouve que ça fond bien toutes les textures poudre qu'on se met sur le teint, que ce soit bronzer, blush, highlighter. Je trouve que ça fond très bien toutes les matières entre elles et il a cet effet assez naturel qui fait que en gros j'ai encore cet effet un peu lumineux quand même, que ce soit au niveau du front, au niveau du dessous des yeux.
c'est pas complètement mat et c'est un effet que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus naturel. Ça m'empêche aussi de briller à outrance à la fin de la journée. Donc il est vraiment bien et pour le prix je suis trop contente. Désolée, on est 4 heures plus tard mais j'ai oublié complètement de vous présenter les rouges à lèvres. Je vous ai dit que j'allais vous présenter mes rouges à lèvres préférés du moment, j'ai complètement zappé. Voilà. Je vais vous présenter du coup mes rouges à lèvres préférés, à commencer par un gloss parce que j'aime beaucoup mettre des gloss à cette période là. C'est évidemment un gloss de chez Fenty parce que pour moi c'est les meilleurs gloss du monde. Et c'est celui-ci, c'est celui qui est un peu rose pâle, c'est le Sweet Mouse. C'est vraiment une très belle couleur. En fait ça rajoute juste un côté un tout petit peu brillant et vraiment très légèrement rosé sur les lèvres et je trouve que c'est une couleur trop belle. Et après je vais vous présenter les rouges à lèvres liquides qui pour moi tiennent plutôt très bien sous le masque. Donc c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup pour ça. À commencer par celui que j'ai sur les lèvres que j'avais eu en solde et honnêtement je n'aurais pas parié sur ce rouge à lèvres là, mais c'est un rouge à lèvres de chez Ciate London, pardon. C'est un liquid velvet en teinte secret, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. Je trouve que c'est une teinte très belle, qui complimente très bien mon teint, qui va avec tous les looks et tout. C'est vraiment un très bon rouge à lèvres, il transfère un tout petit peu, mais il est très confortable, il assèche pas du tout les lèvres et en soi c'est assez minime quand même le transfert, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de le mettre alors que j'avais le masque pendant bien 3 heures sur le pif et genre j'en avais pas tout autour, c'est juste que j'en avais un petit peu sur le masque, c'est tout. Et après pour moi une gamme de rouge à lèvres où j'ai vraiment été surprise honnêtement, c'est les Melted Matte de Too Faced. J'ai eu le coffret de Noël là avec du coup le Hot Toddy, le Caramel Apple, le Sugar Cookie et le Candy Cane. Vraiment ces rouges à lèvres là sont ouf. Ces deux là en soi ils ont l'air assez proches mais il y en a un qui est plus rosé et l'autre qui est beaucoup plus orangé et ils sont vraiment trop beaux. Et par contre faut aimer les rouges à lèvres avec des odeurs et des goûts parce que ça sent fort et ça a quand même pas mal goût de ce qui est dessiné dessus, mais c'est des rouges à lèvres qui tiennent super bien avec des couleurs assez originales. Je trouve genre le Candy Cane je l'ai nulle part ailleurs alors que j'ai quand même pas mal de rouges à lèvres rouges et vraiment ils tiennent super bien et pour le coup j'ai pas de transfert avec ces rouges à lèvres là, donc je suis trop contente de les avoir eu pour les tester parce que honnêtement je pensais pas autant les aimer. Donc je vous retrouve avec le mois du passé qui continue la vidéo en évitant d'oublier d'autres choses. On va ensuite passer à mes 3 palettes préférées du moment. Il y en a 2 très colorées et une beaucoup plus nude. On va commencer par la beaucoup plus nude parce que c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup porter en ce moment. Et c'est la Topaz Obsession de chez Huda Beauty, c'est du coup sa palette dans les tons orange. Voilà à quoi elle ressemble. Effectivement c'est des teintes assez orangées et tout, mais c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup. Elle est très complète, ce orange qui est juste là c'est un de mes oranges préférés dans toute ma collection. Elle est vraiment trop belle cette palette, bien complète, bien pigmentée, j'aime beaucoup. Après c'est Huda Beauty, je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'est, mais je la trouve géniale donc voilà. Ensuite il y a une palette que j'ai beaucoup utilisée parce que surtout j'avais le temps de bien me poser sur un grand espace pour pouvoir me maquiller, j'étais pas genre à me maquiller à la volée. La James Charles X Morphe. C'est vrai que ces derniers temps j'aime beaucoup mettre des pops de couleurs dans mes maquillages. J'aime aussi beaucoup le nude et il faut l'avouer j'adore les couleurs nude de cette palette. Hop là, que je vous la montre sans la faire tomber, ce serait quand même con. Mais c'est vrai que les couleurs nude de cette palette sont ouf. Ce fard là est trop beau, celui-là aussi. C'est vraiment des marrons que j'adore et que j'ai pas ailleurs dans ma collection. Et ce rose là, je l'ai saigné ces derniers mois. Je sais pas ce que j'avais, j'adorais me maquiller en rose et du coup j'utilisais beaucoup celui-là en le dégradant avec un tout petit peu du rose plus pâle qu'il y a là. Et c'est vrai que j'adore cette palette pour faire du nude avec un tout petit peu de pop de couleur. Elle est ouf. Et vraiment la qualité Morphe elle est pépite, hein. Je suis fan. Et enfin, troisième palette qui fait partie de mes favoris. C'est tout simplement la dernière palette que j'ai achetée parce que je suis absolument fan, que ce soit de la qualité, des couleurs, de la pigmentation. Elle est oufissime, surtout pour 20 €. C'est la Ayo Coralie X Beauty Bay, enfin Beauty Bay X Ayo Coralie plutôt. Et voilà à quoi elle ressemble. Les deux highlighters sont
d'une qualité. Ça me donne juste envie d'acheter des highlighters à l'unité là de chez Beauty Bay. Parce que ça a l'air ouf. Les couleurs sont toutes incroyables. J'ai déjà toutes portées sur les yeux. Elles se dégradent super bien entre elles. Elles se juxtaposent super bien. Elles se travaillent bien même en superposition. Il y a rien à dire. C'est une putain de pépite pour 20 €. J'aime autant le côté chaud que le côté froid. On va pas se mentir, le lilas, le Mélodie là, il est incroyable. Tous les fards se complètent super bien. J'adore jouer avec cette palette. Et je suis trop contente de l'avoir achetée. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mes favoris du moment. Parce que depuis que je l'ai achetée, elle m'est indispensable, je n'arrête pas de l'utiliser. Donc voilà pour la partie maquillage, on va passer maintenant plutôt à la partie soins. À commencer par deux trucs que j'ai achetés hier parce que... non pas hier, avant-hier. Parce que il commence à faire chaud et tout, donc je me disais ça peut être pas trop bête d'avoir ça dans ces placards. À commencer par une bombe un pchit d'eau, j'appelle ça un pchit d'eau moi, c'est une brume d'eau pure, hydrate et rafraîchit pour tout type de peau. Celle-là c'est de la marque Carrefour parce que c'était moins cher. En fait avant j'avais de l'eczéma, énormément d'eczéma, maintenant je n'en ai plus mais bref, là n'est pas la question. Et ça a toujours été un indispensable pour moi, donc je voulais vous en parler parce que là c'est mes favoris du moment mais ce sera aussi mes indispensables pour cet été. Je suis fan des brumes d'eau parce que l'avantage c'est que ça rafraîchit bien. Pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma ou de peau, moi je sais que dès que je transpirais un petit peu de la commissure des bras c'était un enfer. Et ce que je faisais c'est tout simplement je mettais de l'eau dessus. Ça piquait un petit peu au début mais ça permettait d'enlever la sueur des plaies que j'avais au niveau des commissures des bras, enfin là quoi. En fait j'avais souvent des grandes plaques tout là avec des crevasses pile là où en gros le coude frotte quand tu fais ça. Et du coup dès que je transpirais, je commençais par transpirer de là. Et du coup ça me piquait comme pas possible et ça me permettait de me rafraîchir, d'hydrater sans pour autant mettre de la crème, ce qui est quand même pratique quand on a chaud et qu'on transpire. C'est quand même vachement bien parce que ça hydrate sans pour autant qu'on doive mettre de la crème. Donc c'est vraiment un truc que j'avais absolument toujours sur moi et que je trouve vraiment génial. Et encore maintenant que j'ai plus d'eczéma, je l'ai quasiment toujours avec moi parce que ça me permet dès que j'ai un petit peu chaud de rafraîchir tout simplement, de faire baisser la température de mon corps. Et très clairement c'est un indispensable. Après je voulais vous parler d'une crème solaire. Je sais pas si c'est la meilleure ou quoi mais je sais que j'ai passé énormément de temps dans le rayon crème solaire du Carrefour à côté de chez moi parce que je cherchais une crème solaire respectueuse de l'environnement et qui ne détruit pas les fonds marins. Et j'ai trouvé celle-là à un prix pas exorbitant parce que je suis étudiante, j'ai pas forcément envie de mettre 30 balles dans une crème solaire. Donc j'ai trouvé la Garnier Ambre Solaire, lait haute protection éco-conçu, résiste à l'eau, hydratation 24 heures et c'est un SPF 30. Parce que moi ça me suffit honnêtement. C'est une base biodégradable à 94%. Et la bouteille est 100% plastique recyclé. Ok, en fait, alors avec sa base biodégradable à 94%, la formule a été testée en conditions marines, démontrant son absence d'impact néfaste sur l'environnement aquatique. J'avais même pas lu ça, mais je suis contente. Bref, je l'ai testée hier et elle est vraiment bien. J'en avais mis sur mon visage et j'ai pu me maquiller juste après. C'est-à-dire que ça ne laisse pas de traces blanches, ça ne laisse pas de film gras, ça rentre assez rapidement dans la peau. Donc je l'aime vraiment bien. Je crois que ça m'a coûté 11 € pour les 200 ml, donc ça va, franchement ça va. Et vraiment je suis contente, à voir si sur le long terme elle est bien. Il existait en 50 aussi. Voilà, c'est juste que moi 30 ça me suffisait. On va ensuite passer à quoi? Aux soins du... non pas aux soins du visage, on va finir avec les soins du visage. Je voulais juste vous partager mon baume à lèvres préféré en sachant que ça fait pas si longtemps que ça que je fais autant attention à mes lèvres et que je mets autant de baume à lèvres. Parce que justement j'en avais pas trouvé qui convenait à mes lèvres ou quoi avant parce que j'ai les lèvres assez fragiles et c'est vrai que les autres baumes à lèvres que j'utilisais avant ça me les défonçait encore plus. Mais j'ai trouvé un baume à lèvres qui est bien, qui est plutôt bien niveau même
composition. C'est le baume à lèvres au karité de chez Yves Rocher. Ma mère là aussi, elle l'adore. J'en ai d'ailleurs fini un. Ça m'est jamais arrivé de ma vie de finir un baume à lèvres. Mais c'est un baume nourrissant, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nourrit bien, il pénètre assez rapidement, il a pas mauvais goût, c'est quand même pas mal. Je voulais ensuite vous parler d'un soin pour les cheveux que j'utilise à chaque fois que j'ai fait un shampoing. C'est un cadeau de ma belle famille à Noël et je suis trop contente parce que j'aurais jamais pensé aller chez l'Occitane pour des soins pour les cheveux. C'est une huile infusée enrichie avec de l'huile de tournesol pour les cheveux très abîmés. Donc c'est réparation intense, huiles essentielles, enfin 5 huiles essentielles pardon. Formulée sans silicone, cette huile enrichie en huile végétale protège, répare et renforce la fibre capillaire pour révéler la beauté et la brillance naturelle des cheveux. Donc il y a 5 huiles essentielles, donc l'huile d'angélique, d'ylang-ylang, d'orange douce, de lavande et de géranium. Il y a de l'avoine, connue pour contenir des acides aminés qui restructurent et améliorent la qualité du cheveu, et de l'huile de tournesol qui contribue à apporter douceur et souplesse aux cheveux. Je vais juste vous montrer, parce que j'ai gardé le carton parce que quand je voyage je préfère l'avoir. Mais voilà à quoi ça ressemble, c'est toujours, c'est juste un pot en verre avec une pipette. Et ce que je fais, c'est que dès que j'ai fait mon shampoing, je sèche bien mes cheveux, je les peigne vite fait, je fais marrer au milieu et tout. Et ensuite, je prends ça, je mets à peu près 6 ou 7 gouttes au creux de ma main. Ensuite, une fois que j'ai les gouttes au creux de ma main, je frotte un petit peu mes mains histoire de chauffer un peu l'huile. Et ensuite, tout simplement, je fais ça au niveau des pointes pour vraiment mettre l'huile au niveau de mes pointes parce que c'est là qu'il y a besoin de plus de réparation et tout. Mes cheveux sont très beaux, je les ai coupés aussi donc ça aide parce que en gros il me reste quasiment plus de résidus de mes mèches que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. Parce que mes cheveux ont bien poussé, donc là j'ai bien repris toute ma couleur naturelle tout là. Il me reste juste un tout petit peu de mèches blondes en bas, vous les voyez là, je suis en train de me regarder dans mon miroir en même temps. Il m'en reste un tout petit peu et du coup je fais vraiment attention à mes cheveux parce que j'essaye de retrouver ma couleur naturelle pour retrouver des cheveux en meilleure santé. Vraiment génialissime cette huile, je la trouve incroyable. Je l'utilise à chaque shampoing depuis décembre, donc ça fait quasiment 6 mois et j'en suis qu'à là, donc franchement ça vaut le coup, voilà. Je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai quand même des cheveux plus brillants, plus soyeux et je suis vraiment contente, voilà. On va maintenant passer aux soins pour le visage. On va commencer par ce que j'utilise tous les soirs pour me démaquiller. C'est tout simplement le baume démaquillant fondant de chez Sephora. Nettoie et équilibre, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un pot de 125 ml. Je l'ai déjà bien creusé. Voilà, ça coûte 13 € il me semble. Enfin il me semble que je l'ai payé 13 €, je dois avoir un code ou je sais pas, mais bref, c'est pas très cher. Ça dure vraiment longtemps, ça nettoie très bien. C'est-à-dire que même les paillettes, même l'eyeliner waterproof et tout, ça démaquille bien. Je suis trop contente. Je suis officiellement une adepte des baumes démaquillants et non plus des crèmes démaquillantes. Je suis absolument fan et je sais que j'attends en fait les prochaines soldes pour voir si, on sait jamais, il sera peut-être soldé ou alors j'aurai un code. Mais je sais qu'il va falloir que je m'en rachète pour survivre à tout le... comment ça s'appelle ? Tout l'été. Et on va ensuite passer à un autre truc que j'utilise quasiment tous les jours. Ça dépend honnêtement, mais j'aimerais l'utiliser encore plus souvent. C'est une mousse nettoyante visage de My Little Beauty. Donc c'est la marque de My Little Box. C'est 99% d'origine naturelle, une mousse, et c'est à la grenade au radis noir pardon, et aux probiotiques. J'aime beaucoup, en plus en fait ce qui est bien c'est que dans le tube c'est liquide mais une fois qu'on le fait sortir ça devient une mousse et je trouve ça trop agréable en fait, c'est vraiment rafraîchissant pardon, sur le visage, vraiment je l'adore, voilà. Autre produit que j'avais reçu dans une box et que j'adore, c'est un favori mais il me semble que c'est cher de base donc je suis contente de l'avoir reçu dans une box. C'est un masque de la marque Mud Masky, c'est un Leave Me On Winter Mask. Alors ils disent Winter Mask mais moi je l'utilise moi-même maintenant. C'est pour protéger, hydrater, réparer, nourrir et c'est contre les effets de l'âge. Voilà. C'est certifié par PETA.
Moi j'essaye de l'utiliser pas forcément toutes les semaines, mais ça fait déjà quelques mois que je l'utilise au moins toutes les 2 semaines. Je la mets tout simplement le soir et en gros j'utilise comme un masque de nuit, c'est-à-dire que je le mets, je vais me coucher, le lendemain matin juste je me nettoie le visage avec ça là, ou alors avec autre chose, mais en tout cas je me nettoie le visage. Et je trouve que c'est un super masque de nuit. J'ai toujours une très belle peau le lendemain. On va finir avec un autre produit qui également est un truc de masque. Je vous l'ai déjà présenté il me semble quand j'étais à Prague, parce que c'est à Prague que je l'ai découvert. C'est un lot de masques visage 1 minute, donc il y en a 14. Là c'est ceux à l'avocat qui sont nourrissants, réconfortants, donc c'est de chez Sephora. De base c'est 10 €, mais généralement au solde ils sont à moins 50%, là je les avais eu à moins 50% aux dernières soldes. Et c'est vrai qu'en 1 minute, j'ai déjà une plus belle peau, je les trouve géniaux, ils marchent vraiment bien, c'est pratique d'avoir des masques aussi rapides que ça. Oui, du coup je sais pas si je l'ai dit, mais c'est 14 masques en tissu, pardon, mais ça paraît logique si c'est dans une boîte comme ça. Bref. Donc voilà pour cette petite vidéo favori du moment. En vrai ça m'a fait plaisir de vous la faire, ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur mes favoris du moment, donc je suis trop contente, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits là, si vous les aimez bien, ou même me dire vos favoris du moment à vous, parce que je suis toujours contente de découvrir des nouveaux produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!